Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va très certainement s'intituler Quel est le meilleur film lesbien et pourquoi est-ce que c'est le portrait de la jeune fille en feu. Voilà. Je ne laisse pas vraiment de choix d'interprétation, de notes, de... En fait, votre avis là, il va pas compter. Pourquoi est-ce que le portrait de la jeune fille en feu, c'est le meilleur film lesbien, tout simplement. Bien évidemment, c'est un titre blague. Hein, vous êtes libre de penser que n'importe quel film est le meilleur film lesbien tant qu'il est lesbien. I guess. C'est la seule règle. Bref, dans l'autre vidéo, je parlais surtout de ma vie, en mode bla 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 bla, comme ça. Là, je vais essayer, j'ai aucune ligne directrice, mais je vais essayer de plus parler du film, bien évidemment, mais surtout expliquer pourquoi est-ce que c'est le meilleur film lesbien, selon moi. Tout d'abord, je l'ai noté 5 étoiles, voilà, sur Letterboxd. Pas que ça ait de l'importance, mais voilà, selon moi, c'est vraiment one of the must. Si, en tant que film gay, queer, lesbien. Voilà. Bref, on va commencer. C'est un film de Céline Sciamma, par Céline Sciamma, qui est du coup une réalisatrice française. Donc, vive la France. Ce film, il est sorti en... Oh, je vais mettre à charger l'ordi. Voilà. Ce film, il est sorti en 2019 et je regrette tellement de ne pas être allée en salle le voir. Gabriel, si tu passes par là, c'est grâce à toi que j'ai connu cette merveille. Je suis pas allée le voir en salle parce que j'étais pas dispo, j'étais pas là et que j'avais plus d'abonnement de cinéma et qu'en Suisse, le cinéma ça coûte beaucoup trop cher. Voilà. Mais j'ai décidé de le regarder et ce film m'a littéralement transcendé, coupé en 5 milliards de morceaux. Bref, il m'a traumatisé pendant, je pense, honnêtement. Oh, j'avais une temporalité un peu nulle à chier, mais je pense que honnêtement, minimum pendant un mois entier, je pensais à ce film tous les jours. Voilà. Ce film m'a fait tellement pleurer qu'il m'a laissé des séquelles physiques. Hein. Genre vraiment, j'avais les yeux gonflés le lendemain, c'était horrible. Bref. Maintenant, pourquoi est-ce que ce film il est si fabuleux déjà, de un, vous voyez là la petite liste des acteurs. Ouais. Euh, Il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes pour 6 femmes. 2 hommes. Fabuleux. Et je pense que sans mentir, les hommes possèdent pas plus de 3 minutes de dialogue. Et je pense qu'il y a même moins de dialogue que ça. Je pense honnêtement pas plus que 3 minutes. C'est voilà, c'est fabuleux. Déjà ça. Pourquoi est-ce qu'il est si important pour moi? Déjà, bravo les lesbiennes, on doit le dire. De deux, c'est parce que c'est un film fait par une femme, euh, selon moi, pour les femmes. Et en tout cas, si c'est pour les hommes, c'est à les aider à comprendre ce que c'est le female gaze. Parce que j'en ai vu hein, des films, et il y a beaucoup de fois où la femme, c'est un morceau de viande, quoi. Et ça me fait fondamentalement chier, quoi. Voilà. Il n'y a pas les films de romance, c'est elle est belle, elle est un peu intelligente. Là, c'est dans les détails. Tout est dans les détails. Et c'est fabuleux, dans la sensibilité et tout ce qu'il faut. C'est spectaculaire. Bref, ce film, il parle de quoi? Voilà. C'est très simple. C'est une famille, voilà, une mère qui devait marier sa fille, mais qui, selon certaines personnes dans le film et selon moi, en fait, s'est donné la mort avant de pouvoir se marier, potentiellement parce qu'elle ne voulait pas être mariée, parce que c'est une histoire qui, du coup, se passe à la fin du XVIIIe siècle, et du coup, les femmes devaient être mariées pour être quelque chose dans leur putain de vie, ce qui est atroce à juste s'en rappeler. Voilà. Et en fait, bah, cette fille qui s'est donné la mort a une sœur, oula, hop là, a une sœur, et cette sœur, en fait, est maintenant bah, forcée à marier un homme milanais. Alors, pas de photos, pas de profil Tinder à l'époque, hein, c'était des peintures. Voilà. C'était des peintures, donc en fait, il fallait peindre la femme, envoyer le tableau à l'autre bout de l'Europe et bah, attendre une réponse si le boug il voulait marier la femme, oui ou non.
Et en fait, le problème avec cette famille, c'est que la mère a payé plusieurs peintres, hommes d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'être une peintre femme, voire impossible. À la plus possible, te marier quand tu étais mineur qu'être peintre, je pense, honnêtement. Tu avais plus de chances de ça. Donc bon. Et en fait, aucun homme n'a réussi à la peindre. Voilà, parce elle est difficile, elle ne montre pas son visage, elle ne parle pas. Et ça, c'est les mots selon la mère. Donc là, moi, je vais vous montrer un petit truc. Hop là. On découvre, du coup, en fait, qu'elle a embauché une peintresse, une dame qui peint, et qui en fait est embauchée pour faire semblant d'être l'accompagnatrice de cette jeune femme ici, qui s'appelle Héloïse, et la peintre s'appelle Marianne. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein. Marianne et Héloïse, parfait. Voilà. Et en fait, cette dame est peintre, elle utilise le nom de son père pour faire les peintures, pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas réussir en tant que femme dans le monde de l'art. Pareil hein, avec l'écriture. Je sais que Emily Dickinson a posté quelques poèmes sous un autre nom. Currer Bell, si je dis pas de bêtises. Fred Vargas, qui est une écrivaine que j'ai lue au lycée, gymnase pour les Suisses, utilise le nom d'un homme parce que ça se vend plus, parce que c'est un nom d'homme. Voilà, le schéma continue aujourd'hui, malheureusement. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Et en fait, sa mère lui dit qu'elle est obligée de faire semblant d'être son accompagnatrice. Voilà, elle va juste faire les balades avec elle et elle, à travers les balades, elle va devoir réussir à peindre cette jeune femme qui s'appelle Héloïse. Et donc elle est là, elle débarque sur un bateau avec un bouc qui lui dit quelques mots et elle marche jusqu'à arriver à leur résidence où elle s'installe et en fait elle découvre le tableau d'un autre homme qui a essayé de peindre, voilà, de la peindre mais qui n'a pas réussi. On le voit hein, sur la photo, le visage effacé. Et en fait, voilà, on la voit dans cette robe qui est censée être la robe dans la demande de mariage, enfin, sur la peinture, quoi. Et elle doit tout faire pour que l'autre, en fait, ne se rende pas compte qu'elle est en train de la peindre. Sauf que le temps passe, les jours passent, et ces deux femmes, en fait, deviennent de plus en plus proches. Elles arrivent à avoir des discussions. Héloïse, qui est une femme qui ne parlait pas beaucoup, qui ne sortait pas beaucoup, maintenant sort. On peut se dire, oh, c'est peut-être un sentiment de liberté, mais c'est une liberté totalement contradictoire pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle est sur cette presqu'île, sur cette île, bord de côte, avec l'océan. Et en fait, techniquement, on s'imagine comme un oiseau, elle pourrait aller n'importe où. Absolument pas. Voilà, elle est vouée à se marier à cet homme qu'elle ne connaît pas. Et c'est horrible, tout simplement. Sauf que du coup, nous, on voit en contraste Marianne, qui est peintre, une femme qui est peintre, qui n'est pas mariée. Et dont son père l'autorise, en fait, justement, à peindre, à faire ce qu'elle a envie de sa vie. Elle n'a pas de boulet à porter, elle n'a pas le poids d'un homme à porter sur ses épaules. Et en fait, elle aura la difficulté à comprendre pourquoi elle refuse tant ce mariage. Durant le film, Héloïse en fait pose des questions à cette peintre pour savoir un peu la vie, comment c'est. Elle découvre même une musique, une symphonie que Marianne joue sur un vieux piano de manière très maladroite. Et en fait, elle dit mais comment est-ce qu'on sait quand une musique est bien et vous le sentez? Et en fait, c'est tout un dialogue. Et elle se dit, quand je serai mariée, vous pensez que je vais pouvoir écouter de la musique? Et elle dit, j'ai entendu dire que Milan était la ville de la musique. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de raisons de se marier, hein, raisons entre guillemets, en fait, qui pourraient se dire, ok, ma liberté dans cette liberté contradictoire, c'est de me dire que je serai mariée à un homme, mais que j'aurais la possibilité de découvrir la culture, chose que je n'aurais jamais pu faire si je ne m'étais pas mariée. Et en fait,
c'est souffrir ou souffrir. Tu souffres en t'enfermant et tu ne peux pas découvrir parce que si tu sors, tu es voué à te marier et si tu te maries, tu es voué à être marié. Mais tu as accès à quelque chose en fait qui pourrait te rendre plus heureuse. Et donc c'est là, en fait, tout se construit, les deux femmes s'attachent et en fait, elles développent un sentiment d'amour profond l'une envers l'autre. Bravo les lesbiennes. Sauf que quand on aime quelqu'un, généralement, elle n'aime pas lui mentir et elle doit lui dire qu'elle était là en fait pour la peindre. Sauf qu'en voyant le visage déçu et peiné par cette annonce, en fait, elle se dit mais je n'ai pas réussi à capturer son essence même. Donc en tant que peintre, qui je suis moi pour peindre une femme comme ça? Et en tant que femme aussi, et en tant qu'amante entre guillemets. Ce film, il est fabuleux, voilà. Ça, c'est l'histoire. Donc après, elle décide peut-être ou pas, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas vu, de la peindre sous peut-être un autre œil. Et en fait, là, on peut voir hein, euh, sa mère qui, du coup, lui parle, qui lui dit, voilà, tu vas devoir la peindre, elle refuse d'être peinte, il faut que je la marie, machin. Et là, c'est les balades. Balades d'ailleurs, toutes les images hein, que je vous dis maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles ce film est fabuleux et qui c'est un des plus incroyables. Tout est choisi de manière précise. Les couleurs signifient des choses. Les, les scènes, c'est des peintures. Il y a beaucoup de scènes qui sont inspirées de peintures. Si vous aimez l'art, vous allez peut-être reconnaître certaines scènes à des peintures connues. Et si vous ne connaissez pas trop ces peintures, mais que vous aimez ou vous n'aimez pas l'art, je vous invite quand même justement à aller rechercher ça sur Internet. Parce que mon but, c'est pas de tout vous montrer, c'est de vous montrer des petits morceaux et surtout mon avis sur ce film. Et en fait, à travers ces balades, justement, on la voit. Elle peint, elle fait des croquis, elle essaye, elle construit quelque chose. Mais de plus en plus, en fait, c'est ça. C'est juste le female gaze, c'est vraiment le regard féminin sur de la femme envers une femme. Et c'est ce fait de regarder les petits détails, de voir comment elle croise ses mains, de voir comment elle sourit. Enfin, toutes ces choses qui, même aujourd'hui, hein, on est censé pouvoir le faire. Quand on aime des gens, il y a des choses qu'on aime chez eux qui... On peut reconnaître le rire de quelqu'un dans une rue. Si vous connaissez par exemple très bien le rire de votre meilleur ami, je suis persuadée que vous pouvez le reconnaître. Et en fait, c'est des petites choses comme ça, des petits détails, où nous, maintenant, ça nous paraît anodin. À l'époque, ça permettait de capturer l'essence même d'une personne et surtout pour un artiste, quelqu'un qui produit quelque chose, de pouvoir en fait euh, projeter quelque chose à la personne qui va regarder ce tableau. Là, c'est un mari, et en fait, mon idée, c'est que la première, enfin, le jet qu'elle fait, qu'elle se dit non, mais putain, je peux pas la peindre comme ça sans. Enfin, elle est tellement déçue et tout, je vais détruire cette peinture. De se dire peut-être que là, elle l'a peint pour un homme, et si elle peint ou pas le deuxième portrait, est-ce qu'elle le peint pas pour une femme ou pour elle-même? C'est mon avis. Voilà. On la voit également elle-même euh, porter en fait la robe que Héloïse est censée porter pendant la peinture. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que vous voyez le croisement des mains. Euh, Là, elle tient son bracelet. Potentiellement, c'est l'homme qui lui a dit ah tiens-toi le poignet comme ça, machin, machin. Mais si on regarde cette image, elle croise les mains comme ça. En fait, c'est sa petite main qui va sur l'autre. Et en fait, tout est... Elle bouge après la main et puis elle pose correctement le bras. Mais en fait, elle capture littéralement tout, toute l'essence même de cette femme. Est-ce que l'amour, ça aide à ça ou pas? I don't know. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, c'est pas que je sais pas, mais voilà, je laisse libre interprétation pour vous. Euh, et il y a aussi d'autres scènes. Ce film, c'est pas juste une histoire de romance, une histoire de je dois faire mon devoir de femme, me marier avec un homme. Ça parle de poésie, de mythologie, de choix. Il y a une sorte de... Il y a une référence qui est faite dans le film que je ne vais pas donner en lien avec la mythologie.
mais qui laisse en fait place à cette quote ici. En anglais, c'est Don't regret, remember. Et en français, c'est ne regrettez pas, souvenez-vous. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai utilisé toute ma vie. Et en vrai, sans avoir vu ce film. Et après avoir vu ce film, c'est encore plus présent, surtout quand on est adulte et qu'on vit des choses pas forcément cool ou juste la vie de manière générale. Euh, de ne pas regretter, de juste se souvenir de chaque choix qu'on a fait. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais tendance à me dire mais comment est-ce qu'on sait si on fait le bon choix. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait un choix et qu'on pleure après qu'on a forcément pris la mauvaise décision. Donc on se rappelle et on se souvient de toutes les choses qu'on a fait avant parce que tout est tracé de toute manière. Tout est là et juste faire confiance à soi-même, faire confiance aux gens qu'on aime. Et même si ça veut dire vivre des trahisons ou pas, peu importe. Ça parle également de l'espoir, de pouvoir vivre malgré les contradictions et malgré le poids de la société à l'époque, qui aujourd'hui encore pèse sur beaucoup de femmes, sur les queers, sur des groupes marginalisés. En fait, c'est très parlant, même si ce n'est pas les mêmes figures qu'on aurait l'habitude de voir. Euh, mais c'est très beau. Euh, c'est tout ça, quoi. Ça parle de tout ça, ça parle aussi d'avortement. Et moi, ça m'a détruit le cœur, en fait, de voir que il y a une scène d'avortement dans le film, qu'aujourd'hui encore, il y a des pays qui, alors que ça, c'est censé représenter la fin du XVIIIe siècle, et je pense que ça se passait sûrement comme ça, d'ailleurs, en fait, des gens fassent encore ces méthodes pour pouvoir avorter et ne pas avoir le poids en plus, en fait. Voilà, on n'est plus des femmes pour faire des enfants, on est des femmes, l'être humain, on est là pour vivre, grandir, évoluer, et voilà. Et en fait, même si c'est un film qui, comment on dit en français, dépicte, genre qui va vraiment décrypter, I guess, décrypter la société à l'époque, c'est encore très actuel. Voilà, c'est encore hyper actuel, d'où l'importance de ce film et pourquoi, selon moi, si on fait partie de l'univers queer ou pas, qu'il est important de voir ce film parce que c'est un monument, il est fabuleux. Voilà, selon moi, il est fabuleux. C'est mon film préféré of all time. J'ai une copie juste là-bas en Blu-ray. Merci Kialise, si tu passes par là. C'est un film très long. Voilà, il est lent, il fait 2 heures, mais il est lent, genre, ça se déguste. Hein, c'est comme un bon vin. Pour les gens qui boivent pas d'alcool, c'est comme imaginez une glace qui fond pas tout de suite et que vous pouvez déguster longtemps avant qu'elle fonde sur un petit cornet là, dehors quand il fait très très chaud et que vous êtes en mode ah attends elle coule. C'est ça, c'est genre c'est bizarre l'image que j'ai fait. Bref, c'est en fait vraiment c'est à déguster, d'accord, et c'est un film à comprendre et je pense vraiment honnêtement que c'est selon moi du coup le meilleur film lesbien. J'en ai vu un. J'en ai vu beaucoup. Il y a des mentions spéciales pour, c'est quoi, Saving Face, je crois, en anglais. Je sais plus comment il s'appelle en français. Une chier de films gays ou représentation, en tout cas queer. Mais pour moi, parce il m'a percuté si fort, c'est selon moi mon film préféré et un des meilleurs films all-time lesbien. Voilà, gay. Donc à toutes mes sœurs et à Delphes lesbiennes, je vous souhaite de voir ce film, de le comprendre et de peut-être même faire vos propres recherches sur les inspirations derrière, les interviews aussi. Céline Sciamma a fait un travail fabuleux et je ne pense honnêtement jamais retrouver le sentiment que j'ai vécu quand j'ai vu ce film qui m'a traumatisée. Moi, je vous ai dit, moi, j'allais dire pendant 3 mois, le film, il m'a choqué et tout. J'ai dit 1 mois et tout parce que j'avais une mention du temps, mais je pense honnêtement que pendant 3 mois, il m'a laissé une marque très, très... une plaie béante dans mon cœur, dans mon âme, partout. Parce que c'était fabuleux. Je l'ai re-regardé quand j'allais bien, que j'étais pas malheureuse dans ma vie ni rien. Il m'a toujours... ça me transperce à chaque fois.
Voilà, c'est fabuleux, il y a peu d'acteurs. C'est... ouais, prenez votre temps quand vous le regardez et juste kiffez votre vie. Voilà. Euh, mais je vous le conseille à 5 milliards de pourcents. Voilà. C'est mon avis personnel, encore une fois. C'est des petites interprétations. Je parlais plus du film que de moi. Mais c'est un film qui peut vous aider, même si vous allez mal. Euh, je ne vous dis pas pourquoi ce film m'a tant fait mal à la fin, mais juste, vous allez souffrir comme vous pouvez guérir de beaucoup de choses en regardant ce film. Voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, machin, mais je le dis vraiment encore une fois. C'est un film qui fait mal, prenez votre temps quand même à le regarder et juste faites-vous votre avis. Moi, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, c'est pas fait pour eux, ils aiment des films différents. Les genres, qu'est-ce qu'ils disent Letterboxd, c'est drame et romance, ouais. Drame et romance, euh, c'est, ouais, c'est ça. Là, j'ai vu le thème, il y a passion, c'est vrai, hein, passion en grec, je crois que ça veut dire subir. Donc c'est littéralement ça, hein, c'est la passion de deux femmes dans deux situations extrêmement différentes. Une qui ne comprend pas pourquoi l'autre ne veut pas se marier et l'autre en fait qui n'a pas à se marier, enfin qui a à se marier et qui ne veut pas. Euh, voilà, une qui voit des avantages dans le mariage et l'autre qui voit ça comme une condamnation. Enfin, c'est très très fort et l'amour entre les deux est très très fort aussi. Et donc voilà, je vais plus continuer de parler parce qu'en fait je vais parler sur le film, je peux ne pas m'arrêter. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Tout ce qu'il faut pour être bien, buvez de l'eau, mangez bien et n'oubliez pas de dire je t'aime à vos proches et de faire une bonne action tout simplement. Euh, à la prochaine. Je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire. Très certainement un pays, un film et juste parler. Ou peut-être genre juste regarder les pires films français. Parce que j'avais fait une liste et il y en a un. Oh là là, oh là 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 là. Il faut que je le regarde parce qu'il a l'air horrible et absurde. Mais on va tester. Bref, des bisous, à la prochaine. Et faites attention à vous, tout simplement. Et oui, bravo les lesbiennes surtout.